Bonjour et bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Cet été, ça y est, vous avez pris votre décision. Vous allez, dans l'année qui vient, céder votre entreprise, quelle qu'en soit la raison. Certes, il vous faut entamer le processus qui consiste à trouver des repreneurs intéressants. N'oubliez pas les 10 étapes par lesquelles vous allez passer. Il y a pour cela un film très bien fait. Mais avant tout, c'est enfin l'occasion de prendre du recul pour réussir cette transmission dans les meilleures conditions et par la même occasion, vous projeter dans une nouvelle vie. Mais revenons sur ce qu'a été votre parcours pour amener votre PME là où elle en est maintenant. Vous avez tenu en fait 4 rôles différents dans la croissance de votre PME. D'abord, le technicien ou ingénieur. C'est celui qui sait comment fabriquer avec qualité le produit ou le service qui est commercialisé sur votre marché. Très souvent, ce savoir-faire a été acquis dans une précédente entreprise. Et quand on possède bien son métier comme vous, de technicien-ingénieur, on finit un jour par avoir envie de devenir son propre patron, non? Deuxième rôle, le commercial. C'est celui qui sait convaincre le client avec les arguments qui fait qu'il réussit avec un excellent taux de succès. Très souvent, ce savoir-faire a été aussi acquis, développé, en étant d'abord salarié dans une autre entreprise. Mais quand on possède bien son métier de commercial, on finit un jour par avoir envie de devenir son propre patron, non? D'ailleurs, de ces 2 rôles, vous avez, selon votre profil, commencé plutôt par l'un ou l'autre, et compléter votre expérience par une compétence dans l'autre métier. À moins que vous n'ayez même tenu les 2 rôles en même temps, ce qui est classique au début. Arrive le 3e rôle, le manager. C'est le profil gestionnaire, organisateur, pragmatique, qui compte, prévoit, recrute, traite tous les problèmes administratifs. C'est une compétence qui s'acquiert au fil du temps, et qui peut donner lieu aussi à de la sous-traitance, la paie, la comptabilité, les problèmes juridiques. Ce rôle devient souvent qu'en 3e position, à vrai dire. Ce n'est pas vraiment spécifique de l'activité, du moins en apparence. Et enfin arrive le 4e rôle, l'entrepreneur. Comment définir ce rôle d'entrepreneur par rapport aux 3 précédents? Eh bien c'est simple. C'est le profil du visionnaire, celui qui façonne le présent de votre entreprise à partir d'une véritable vision d'avenir. Et tout changement dans l'environnement, dans la clientèle est pour lui en fait une opportunité d'évolution, de changement. Telle n'est pas forcément d'ailleurs la perception ni du technicien ni du commercial, qui ont trouvé leur réussite, leur succès, par la mise au point de méthodes et de savoir-faire qui marchent. Alors pourquoi en changer encore? Mais, question, en tant qu'entrepreneur, que pouvez-vous optimiser maintenant avant de céder votre PME? Eh bien d'abord, il faut prendre conscience du temps passé à remplir chacun de ces rôles, comme vous l'avez fait dans le passé et jusqu'à maintenant. En moyenne, votre temps passé jusqu'à maintenant a dû se répartir grosso modo dans les proportions suivantes. Technicien-ingénieur, 40%, commercial, 30%, ou juste l'inverse entre les deux, pour manager, 20%, et entrepreneur, 10%. Mais pour l'avenir, il faut, souvenez-vous, que votre entrepreneur ait une vision, on dirait un rêve, qui lui donne envie de propulser votre entreprise encore et toujours plus haut. Donc, rien de tel que de partir d'un projet fortement ancré sur une vision stratégique de votre entreprise dans les 3 à 5 prochaines années. Pour cela, il faut que la proportion de votre temps passé soit exactement l'inverse de ce que nous avons vu. À savoir, entrepreneur, 40%, manager, 30%, commercial, 20%, technicien, ingénieur, 10%. Ou l'inverse entre ces 2 rôles-là. En effet, ce ne sont plus les progrès sur les activités opérationnelles qui vont conditionner vos résultats de l'avenir. D'ailleurs, j'espère que l'essentiel est déjà joué aujourd'hui dans votre fonctionnement existant. Par contre, tout le temps que vous passerez à optimiser votre vision d'avenir, de votre activité et l'évolution de son management sera bien mieux rentabilisé, et en tout cas aux yeux de votre entrepreneur. C'est votre défi pour cette année. Alors, par quoi commencer? Votre travail va être structuré par un véritable processus de développement, voire même des fois de transformation, par rapport à votre existant, et qui apporte le maximum de valeur à votre entreprise. Faire en sorte que la transmission de votre entreprise soit facilement accessible à votre repreneur et qu'il saisisse d'un coup d'œil votre positionnement,
votre fonctionnement, vos performances et vos opportunités. Ce qui va lui permettre tout de suite d'avoir du recul par rapport à l'opérationnel et de continuer le développement stratégique, et pas seulement à partir de ses seules idées à lui, mais aussi avec votre équipe. Alors pour vous, par quoi commencer? Eh bien par le sujet que vous devez le plus travailler d'ici le premier contact avec votre repreneur. C'est le modèle économique de votre PME. C'est l'approche la plus synthétique, la plus parlante pour votre repreneur, qui lui, n'oubliez pas, n'a vu que des séminaires où on lui parlait du modèle économique de PME. Donc vous connaissez le parcours, et les articles sont la segmentation client, la proposition de valeur, le mix des canaux de distribution, la relation client, le mix de revenus, les ressources stratégiques, les activités clés pour vous différencier, les partenariats stratégiques, et enfin votre structure de coût. Après avoir fait ce tour d'horizon, vous pourrez anticiper la plupart des questions que votre repreneur se posera, et bien sûr, vous posera. Pourquoi pas tel autre segment de clientèle? Pourquoi votre proposition de valeur n'intègre pas tel élément? D'autres canaux de distribution sont-ils possibles? Comment approfondir la relation client? Quels autres types de revenus tirer de l'exploitation de votre savoir-faire? Quelles sont vos ressources véritablement clés? Quelles sont les activités à maîtriser par rapport à celles qui peuvent être sous-traitées? Avec quel partenaire stratégique? Et comment faire évoluer votre structure de coût? Tout ceci n'est qu'un point de départ, mais indispensable. Mais vous allez également revisiter les fondamentaux de votre entreprise, affiner un certain nombre de points qui vous paraîtront peut-être du détail, mais qui sont très importants à bien saisir par votre repreneur. Pour cela, vous allez redécouvrir les semaines prochaines une nouvelle séquence d'articles sur les 6 chapitres que sont la stratégie, l'organisation, le management, les hommes, le marketing et le système de fonctionnement. Conclusion. Voilà prêt à partir sur un chemin qui va vous apporter un éclairage renouvelé sur votre entreprise. C'est le meilleur moment pour le faire. C'est la rentrée. Vous êtes décidé à céder votre PME, alors mettez toutes les chances de votre côté et rendez votre dossier le plus attractif possible. Action. Reprenez la matrice à 9 cases du Business Model Generation, que nous avons déjà tant de fois étudié. Et posez-vous les questions pour votre activité, pour votre chiffre d'affaires, pour votre rentabilité. Pourrait-il en être autrement? Voire mieux? Pourquoi? Comment? Sur quel élément? Ça sera un excellent point de départ. Merci pour votre attention et donc à la semaine prochaine pour le début de cette nouvelle série. Chaque jour.